Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le 11 octobre. Nous sommes en automne. On n'a que le nom de la saison parce que franchement, on a encore des températures très élevées, je trouve, pour un début, voire mi-octobre. Et ce matin, au loin, en nous levant, on a eu la surprise de pouvoir observer deux montgolfières. Vous les voyez en haut sur la crête. Ça faisait quelque temps déjà qu'on les voyait circuler sur les réseaux sociaux. Sur Facebook était mentionné que des montgolfières traversaient la ville, enfin survolaient la ville, mais on les avait encore jamais vues. Et chez nous, c'est très rare. Je crois que je n'en ai jamais vu sur la ville. On en voit pas mal sur le secteur de Forcalquier, vers le Luberon. Ça, j'avais fait d'ailleurs un baptême en montgolfière avant d'avoir les garçons, donc ça remonte à très longtemps. Et c'est quelque chose de merveilleux. Un grand silence, c'est tellement agréable. Alors j'en profite avec ce beau temps pour faire tourner du linge. Chez nous, des fois, au mois d'octobre, on fait déjà sécher à l'intérieur avec le chauffage. Pour le moment, le chauffage n'est pas encore allumé. On a bien de la chance. On repousse l'échéance et on apprécie. On peut même dire que le portefeuille apprécie. Et on a encore de belles températures. On atteint les 23 degrés encore l'après-midi. Donc bon, c'est pas trop normal, mais bon, on prend ce qu'on peut prendre et on emmagasine cette chaleur pour affronter l'hiver. Alors même si on est encore avec des températures très clémentes, on sait qu'on arrive en automne et l'automne j'aime particulièrement. Le soleil est beaucoup plus doux, la lumière plus tamisée et c'est vrai que c'est agréable. On reprend petit à petit le chemin de la maison, de l'intérieur, on se recentre et c'est une période que j'aime beaucoup. Et forcément, qui dit automne ou hiver, dit cuisine plus riche, cuisine plus réconfortante, des recettes qu'on n'a plus fait depuis un petit moment et qu'on ressort doucement. Alors ici, c'est rien d'extraordinaire. Vous savez, moi, les recettes que je fais, c'est des recettes qui sont toujours très simples, mais qui ont des fois un goût d'antan. Et ça, c'est quelque chose qui est magique et qui me ramène à ma jeunesse, à mon enfance. Et ça fait tellement de bien. Allez, donc là, je commence à éplucher des pommes de terre. Donc, c'est les pommes de terre du jardin de mes parents. Vous savez que mes parents ont des pommes de terre. Donc là, c'est des pommes de terre du jardin qui ont un goût extraordinaire d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec les pommes de terre du commerce. Ici, vous savez que rien ne se perd. Donc, les épluchures de pommes de terre partent dans le vallon pour nos petits animaux sauvages. Je vais rincer les pommes de terre. Voilà, après les avoir bien rincées, je vais les cuire à la vapeur. Alors vous savez que moi je suis une adepte de tupperware et là donc je les cuis dans mon micro-vape au micro-ondes. C'est un ustensile que j'ai depuis de nombreuses années vraiment et que je me sers très régulièrement. Si vous arrivez sur la chaîne et que vous ne me connaissez pas, j'en avais parlé dans des vlogs précédents. Ma maman a travaillé chez Tupperware quand j'étais toute jeune, donc j'ai été élevée au Tupperware, on peut dire. Et puis, à mon tour, j'y ai travaillé quelques années, pas très longtemps, avant la naissance de mon dernier, avant la naissance de Simon. Et c'est vrai que j'en garde un souvenir formidable. J'aime beaucoup cuisiner. Donc, j'ai des souvenirs avec des clientes, les ateliers justement de cuisine que je faisais chez mes clientes. Et c'est vrai que c'est un souvenir extraordinaire quand on aime cuisiner, quand on aime transmettre, partager. C'est trop bien. Enfin, moi, j'en garde un merveilleux souvenir. Alors, c'est une marque qui reste chère et on ne va pas se le cacher, on le sait très bien. C'est une marque aussi qui a connu de grosses difficultés en 2023-2024. Et d'ailleurs, la marque avait été placée en procédure de sauvegarde. Et puis, c'est en mars 2025 qu'un jeune entrepreneur français qui a déjà sauvé plusieurs marques en difficulté, qui a racheté Tupperware, Tupperware France, et qui a relancé la marque. Ensuite, je fais donc griller, je les fais revenir, on peut dire, à la poêle des saucisses de Toulouse. Alors la saucisse de Toulouse, c'est une saucisse qui a une appellation, qui est bien sûr faite à Toulouse,
qui a un cahier des charges également. C'est la saucisse qui est indispensable dans le cassoulet, qu'on peut également faire au barbecue. J'aime bien aussi la saucisse de ménage, on en trouve de moins en moins maintenant. C'est plus une saucisse rurale, elle n'a pas d'appellation bien sûr et on la retrouve des fois chez des petits artisans bouchers. C'est la saucisse aussi qui est faite à la ferme quand on fait le cochon. C'est plus de la saucisse de ménage et c'est vrai qu'elle a un autre goût. Moi, ça me rappelle mon enfance puisque mes grands-parents faisaient le cochon et du coup, on avait ces saucisses qui séchaient dans le garde-manger et elles sont très très bonnes. Ma mère en trouve de temps en temps en Lozère, il y a des petits bouchers. Donc elle en ramène et c'est vrai qu'elles sont excellentes. On a plus un goût du terroir, elle est plus rustique. On peut la mettre dans des plats mijotés comme les lentilles avec des pâtes, comme ici avec de la purée et puis surtout dans les soupes campagnardes. Ça c'est un régal avec des fois un pied de cochon ou de la saucisse, du petit salé, c'est un régal. Alors donc dans ma poêle, les saucisses ont libéré tout leur sucre. Du coup j'ai mis un petit peu d'huile et là je vais couper un oignon simiane du jardin de mes parents également. Je vais le couper en fines lamelles et je vais le faire revenir dans ce filet d'huile et les bons sucs de la viande. J'ajoute ensuite un petit peu de vin blanc pour déglacer tout ça. Et une fois que les oignons sont devenus bien translucides, je vais rajouter mes saucisses par-dessus. Je rajoute ensuite un petit verre d'eau et je vais couvrir et laisser cuire quelques minutes. Je ne saurais pas vous dire exactement le temps de cuisson parce que moi c'est beaucoup à l'œil. Il suffira simplement de les piquer avec un couteau pour voir si elles sont bien cuites. Les pommes de terre sont cuites, donc je vais préparer la purée. Je me sers de mon indispensable petit presse-purée que j'ai acheté à la ressourcerie. J'en suis ravie, je m'en sers énormément et il est très pratique. Le saladier dans lequel je suis en train de préparer ma purée vient également de la ressourcerie. Alors j'en suis ravie de cette belle trouvaille aussi. C'est un saladier que j'ai acheté avec 3 assiettes plates et 4 assiettes à soupe. C'est un service de la marque Sarreguemines. Alors c'est une marque que j'aime beaucoup, que ce soit Sarreguemines ou Digoin Sarreguemines. Ils font de la vaisselle ancienne qui est magnifique. Donc là c'est simplement du grès avec une spirale. Mais j'aime beaucoup. Ça fait très rustique, très ancien et moi c'est ce qui me correspond vraiment. Et la petite recette que je vous propose aujourd'hui, je trouve qu'elle s'accommode vraiment bien avec le service parce que c'est une recette aussi un peu rustique et qui est excellente. J'espère qu'elle vous aura plu car elle est toute simple. Une autre petite recette vraiment très simple et qui dépanne quelquefois que je voulais vous partager, c'est les petits feuilletés individuels qui sont très simples à faire, que vous trouvez dans le commerce mais qui sont quand même relativement chers. Donc ça ne vous coûte absolument rien de les faire vous-même. Donc pour ça, il vous faudra simplement une pâte feuilletée et des saucisses type knacky. C'est ce que j'ai pris là. Donc on va se mettre sur un côté, on va enrouler la saucisse de manière à juste la recouvrir. Puis à l'aide d'un couteau, je vais simplement couper. Puis quand vous arrivez vers le centre de la pâte, il faudra rajouter une saucisse pour vraiment que ça prenne toute la longueur de la pâte. On enroule, on découpe, c'est extrêmement facile à faire. Donc vous pouvez mettre saucisse comme j'ai fait là, vous pouvez étaler un petit peu de moutarde aussi, mettre du jambon. Si vous voulez plus de goût, vous pouvez très bien mettre de la chipolata aux herbes. Vraiment, vous faites à ce que vous voulez, fromage, gouda, aux olives. Vraiment, il faut laisser place à votre imagination. Une fois que mes petits rouleaux sont faits, je vais simplement couper des petits tronçons d'1 centimètre, 1,5 cm que je vais disposer sur du papier cuisson. Là, je me sers du papier sulfurisé sur lequel la pâte était enroulée. Alors là, on va les manger ce soir, on est d'anniversaire et je m'étais proposé de préparer justement les petits amuse-bouches pour l'apéritif. Mais à ce stade-là, si vous souhaitez en avoir d'avance, je vous conseille de les congeler à plat
dans votre congélateur. Donc vous congelez à plat. Une fois qu'ils sont bien congelés, vous les mettez dans un sac congélation. Et si vous arrive du monde à l'improviste, vous préchauffez simplement votre four et vous les mettez à cuire. Et en 10-15 minutes, vous avez des petits feuilletés faits maison. Et c'est très pratique. Moi, j'en ai quasiment toujours au congélateur. Là, j'en ai plus, il faut que j'en refasse d'avance. Mais c'est vrai que c'est super quand il arrive quelqu'un à l'improviste pour l'apéritif. Ça évite de sortir des chips ou des choses comme ça. Je vais ensuite dorer. Alors là, je ne le fais pas à l'œuf, je le fais simplement avec un petit peu de lait. Je vais mettre un petit peu de lait sur chaque petit morceau. Et je vais parsemer de sésame, de pavot, je peux mettre des herbes de Provence. Et je trouve que ça finit vraiment la petite recette et ça fait vraiment une petite touche bien mignonnette. Voilà encore une recette toute simple comme je les aime. Hein. Vous savez que moi les recettes, il faut que ça aille relativement vite et que ce soit simple, bon. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné une bonne petite idée et que ça vous permettra de réaliser des petits apéritifs. Dans le jardin, les olives arrivent presque à point. Donc elles sont récoltées en général au mois de novembre. Il n'existe pas d'olivier à olive noire ou d'olivier à olive verte. C'est simplement une question de maturité du fruit. Plus l'olive va être cueillie tôt et elle sera verte, plus elle sera laissée sur l'arbre et elle sera noire. C'est tout simplement une question de maturité. Il faut entre 4 kg et 10 kg d'olive pour faire 1 litre d'huile. Ici en Provence, l'huile d'olive, on l'appelle aussi la petite sœur du vin. On parle aussi de cru, de grand cru, de récolte, de pressage, de millésime et de dégustation. Le haut est toujours aussi beau, même de plus en plus beau. C'est un arbuste qui est quand même assez emblématique de la fin d'année. À Noël, le hou symbolise vraiment Noël. Chez les Celtes, c'était un arbre sacré. On disait de lui qu'il protégeait les maisons des esprits malfaisants et de la foudre. Et puis c'est vrai qu'on accrochait très souvent au-dessus des portes ou même dans les étables. On voyait très souvent du hou accroché parce que ça symbolisait cette protection. Et puis on a pris la direction du Vallon avec Luna. On est allé faire un petit tour toutes les deux pour la fin d'après-midi. Elle était très contente, elle aime toujours venir balader un petit peu avec nous. C'est toujours un moment de partage. J'ai pu observer les jolies couleurs d'automne qui sont déjà bien installées. Depuis la maison, on les voit, mais là, en s'approchant avec le soleil couchant, c'est encore plus magnifique. Quand je descends dans le vallon, j'aime bien observer l'herbe, regarder un petit peu autour de moi. Des fois, on trouve de jolies choses, mais là, je m'aperçois également qu'on rentre vraiment dans la saison du repos de la terre, parce que vraiment, il n'y a plus aucune fleur, rien. Nos petits résidents du vallon sont toujours bien là, donc là, c'est un chevreuil qui est passé par là, mais il y a aussi les sangliers. On les aperçoit très souvent. Donc là, tout est gratté dans le sol. On appelle ça en Provence chaver, donc c'est-à-dire retourner un peu le sol. Donc avec leurs groins, ils retournent le sol, les mottes de terre à la recherche de nourriture. Donc ça peut être des bulbes, des racines, des vers de terre, des insectes, même des petits rongeurs. Hein. Ils mangent même des petits rongeurs. Alors ça peut abîmer les prés, les prairies ou les cultures, hein, mais ça a quand même un effet positif dans la mesure où en fait ça aère le sol. Ça favorise un petit peu la germinaison des graines aussi. Et du coup c'est un petit peu notre jardinier sauvage. On commence à apercevoir aussi du plantain. C'est une des plantes sauvages comestibles que j'aime beaucoup. J'ai hâte de vous présenter d'ailleurs des recettes avec cette plante. Et puis on termine par les dernières fleurs du jardin qui commencent à se faire de plus en plus timides et qui vont laisser place peu à peu à de la verdure, à du froid. Donc on profite des dernières jolies couleurs qui égayent un peu le jardin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite en tout cas une
belle semaine à venir. Si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse vous abonner, activer la petite cloche et mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.